Bonjour à toi. Alors dans cette vidéo, nous allons traiter la notion du temps, une notion importante et cruciale puisque si tu veux développer ton projet d'entreprise, ça va te demander du temps. Et donc ce temps, il faut le trouver. J'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi et qui me disent, voilà, moi je suis maman solo, j'ai une famille, une petite famille à m'occuper, j'ai un job pour payer mes factures, donc ça me prend déjà une bonne partie de ma journée. Et du coup, comment est-ce que je peux faire pour trouver le temps nécessaire pour faire ce qu'il faut pour développer mon projet d'entreprise? Et donc, j'ai l'intention dans cette vidéo de partir de mon expérience personnelle et pour t'expliquer quelle est la stratégie à mener pour finalement atteindre ton objectif et donc créer l'entreprise de tes rêves et le job en fait qui va te permettre d'être libre, épanoui et complètement aligné dans ton travail. Alors, pour t'illustrer ça, on va revenir un petit peu en arrière, au moment où moi-même, je voulais développer mon entreprise. Je suis aussi une maman solo, donc à l'époque, j'ai une grande fille, donc je suis maman solo, j'avais un travail, je travaillais à Bruxelles à temps plein, j'étais dans la même situation que toi, c'est-à-dire que déjà ma journée de travail commençait à 7h du matin et se terminait presque à 20h tous les jours, ce qui fait que j'avais pas beaucoup de temps. Puis en plus, quand je rentrais, je devais m'occuper, sans doute comme toi, de toutes les tâches quotidiennes pour la famille, pour le ménage, pour les courses, etc. Je vais pas te faire la liste, tu la connais, elle est bien longue, cette liste. Et du coup, je me disais, je développerai mon entreprise quand j'aurai le temps. Le problème, c'est que j'avais jamais le temps en réalité. Donc, il n'y avait pas de moment où je pouvais m'y mettre, puisque les quelques moments où je pouvais réellement m'y mettre, j'étais complètement KO. Et je décidais de dire, ok, là, maintenant, je me repose parce que je suis fatiguée. Bref, tu as bien compris que je me trouvais dans une impasse où je ne savais pas trop où trouver le temps de développer mon projet d'entreprise. Et en fait, quelles étaient les erreurs principales que je commettais à l'époque? La première erreur que j'ai commise, et pour moi c'est la principale, c'est que j'étais complètement focalisée sur le manque de temps. Donc je me mettais une pression incroyable en disant je dois trouver du temps. Donc en réalité, ce qui se passait, c'est que je me posais la mauvaise question. C'est pas je dois trouver du temps, c'est pas ça la juste question. C'est quand est-ce que je vais décider de réellement y aller? Parce qu'en réalité, c'est une question de décision. Et je te garantis que le jour où j'ai dit maintenant ça suffit, et pourquoi je me suis dit ça? Parce que ça commençait à tendre un peu partout, même dans mon job où là, j'étais presque en burn-out. Il faut dire que je travaillais beaucoup dans un job qui n'était pas vraiment aligné. Donc du coup, je m'épuisais, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, là c'est fini, quoi. C'est fini, je peux plus aller travailler tous les jours avec des pieds de pont. Je décide de mettre en priorité mon projet d'entreprise. Et c'est la première chose que j'ai faite et qui a tout changé. Pourquoi? Parce qu'en décidant, naturellement, ma posture a changé. Donc, qu'est-ce que ça a eu comme implication? C'est qu'au niveau de mon travail, à l'époque, je pouvais travailler des heures et des heures. J'étais quand même assez work addict pour faire plaisir, pour être sûre d'avoir cette reconnaissance, etc. Là, je me suis positionnée. C'est-à-dire que dans mon travail, je posais... les gens avaient l'habitude que je disais oui à tout. À un moment donné, j'ai fait ce qu'il fallait pour faire correctement mon job et rien de plus, pas une minute de plus.
Et j'avais un peu peur, en fait, qu'on me dise, oui, qu'est-ce qui te prend, etc. Quelle mouche t'a piqué, t'es plus autant disponible, etc. Et en fait, c'était juste une croyance. Parce que quand j'ai changé de posture, en fait, les gens ont tout à fait bien réagi. Pourquoi? Parce qu'en changeant de posture, j'ai développé une certaine efficacité. Et du coup, il n'y a jamais personne qui est venu me reprocher de faire juste les heures pour lesquelles j'étais payée et pas une de plus. Donc j'ai changé ma posture au boulot. J'ai changé ma posture aussi à la maison. C'est-à-dire qu'avec ma fille, on s'est dit, ok, bon, ma priorité, c'est de passer du temps pour développer mon projet d'entreprise et pour avoir la vie de mes rêves. Et comment est-ce qu'on peut faire avec ma fille pour se répartir les tâches de manière à ce que je puisse dégager du temps. Et ça s'est fait tout naturellement parce que ma fille, bon, évidemment, moi j'ai une grande fille, c'est pas comme les personnes qui ont des petits-enfants, mais en tout cas, on a trouvé les solutions pour que je puisse me dégager du temps. Et tout ça est parti d'une décision. C'est-à-dire, maintenant, je décide de mettre mon projet d'entreprise en priorité. Ensuite, la deuxième erreur que je commettais, c'est que j'avais, tendance à ne... J'avais tendance à mettre une pression. Je faisais pas attention à mon énergie. Ce qui fait que je me sentais en déséquilibre, je me sentais créer son projet d'entreprise, ça représente un certain risque, hein, donc du coup, il y a une pression, une tension qui se mettait, qui avait directement un impact sur mon énergie qui par moments baissait, ce qui fait que quand j'avais un peu de temps, en fait j'étais complètement claquée. Et ce qui m'a permis de dépasser ça, c'est de clarifier, c'est de mettre de la clarté sur qu'est-ce qui est important pour moi. Quelles sont ce que moi j'appelle les valeurs hautes, mais quelles sont les choses qui sont prioritaires pour moi? Et donc quand j'ai fait ce diagnostic, je me suis dit, mais les choses prioritaires pour moi, c'est mon entreprise, créer mon entreprise, c'est ma famille, et c'est passer du temps à faire ma passion, c'est-à-dire la cuisine. J'adore cuisiner, donc c'est passer du temps à cuisiner. Et en mettant de la clarté sur ce qui était prioritaire pour moi, ça m'a permis aussi de choisir mes actions. C'est-à-dire qu'à un moment donné où je devais faire quelque chose, je me posais les bonnes questions. C'est-à-dire, est-ce que c'est en lien avec ce qui est prioritaire pour moi? Est-ce que ça va m'aider à créer l'entreprise de mes rêves? Est-ce que c'est quelque chose qui m'aide à être en connexion de manière authentique avec ma famille et de prendre soin de ma famille? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va me donner de l'énergie parce que c'est directement en lien avec ma passion, la cuisine? Et du coup, en posant ces bonnes questions, j'ai déjà éliminé tout du temps que je passais à des choses qui n'étaient pas importantes pour moi. Pourquoi? Je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe. Pour peu que tu sois un peu dans le stress, que tu aies un petit peu peur d'y aller. Pourquoi? Parce que ça représente pour toi un risque de développer ton projet d'entreprise. Tu vas te mettre à procrastiner. On a à l'intérieur de nous un petit gardien qui est là et qui est, qui a pour fonction de te mettre en alerte à partir du moment où tu vas sortir de ta zone de confort. Et d'ailleurs, je dis toujours, tremble mais avance. Ce petit gardien, il se met en alerte, et donc, pour éviter que tu sautes dans le vide, puisque pour lui, ça représente un risque de faire quelque chose de nouveau, il va te faire procrastiner de manière intelligente. Et du coup, tu vas utiliser ton temps de la mauvaise manière. Et c'est ce que je faisais. Et en prenant un petit peu de recul, voilà comment je passais mon temps. Les premières tâches que je faisais, c'était des choses qui n'étaient ni urgentes ni importantes. Donc je passais mon temps à faire toute une série de petites choses. Je te donne un exemple, très simple. C'est passer son temps sur
Messenger ou sur Facebook ou en regardant son fil d'actualité, etc. Tu sais que, comme moi, que ces réseaux sociaux sont bien pensés pour qu'on n'y passe pas beaucoup de temps. Du coup, c'était beaucoup de temps que je gaspillais à des choses qui n'étaient pas du tout en lien avec mes valeurs hautes, qui ne me permettaient pas de développer mon projet d'entreprise, d'être en connexion avec ma famille ou de faire attention à mon énergie parce que ça concernait mes passions et qui me grappillaient beaucoup de temps dans la journée. Ensuite, les actions que je menais dans cette procrastination intelligente, c'est que je faisais des choses qui étaient urgentes mais qui n'étaient pas importantes. Toutes ces petites choses que j'avais déjà laissées de côté pendant des jours et des jours, qui à l'époque n'étaient ni urgentes ni importantes, que j'aurais même pu complètement éliminer, et puis qui sont devenues urgentes parce que je ne m'en suis pas occupée. Je ne les ai pas déléguées ou je les ai pas, j'ai pas traité le truc. Donc c'est genre le mail urgent auquel tu n'as pas répondu, la personne qui attend ta réponse pour n'importe quoi dans ta vie, etc. Donc, je faisais du pas urgent et du pas important. Ensuite, je faisais tout ce qui était urgent, puisque je ne l'avais pas fait avant, mais qui n'était pas important. Et puis après, je passais mon temps à ce qui était urgent et important. C'est-à-dire, aller faire les courses, préparer à manger, souhaiter l'anniversaire de mes proches, participer à pas mal de choses, enfin voilà, dans le quotidien, j'imagine que tu as plein d'exemples comme ça en tête, des choses qui sont importantes et qui sont urgentes, que tu dois faire maintenant. Et puis une fois que j'avais passé tout ce temps-là, en fait ça prenait la totalité de mon temps, et donc du coup je n'avais plus une minute à consacrer pour ce qui était important pour moi, et qui n'était pas urgent, que je pouvais planifier dans mon agenda. Donc j'y arrivais jamais à rien planifier dans mon agenda. Et donc quand j'ai compris ça, quand j'ai compris qu'en fait, une fois que j'avais clarifié qu'est-ce qui était important pour moi et que je devais poser mes actions, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire une fois que j'avais clarifié ce qui était important pour moi et pas urgent, je pouvais les planifier dans mon agenda. Après, et je prenais du temps dans mon agenda pour faire en premier lieu ces actions-là, les importantes, mais planifiées. Et puis ensuite, j'avais du temps pour faire ce qui était urgent et important. Et puis pour le reste, si j'avais plus de temps, c'était pas grave, parce que ça concernait de toute façon des choses qui n'étaient pas importantes pour moi. Et comme ça, tu sais, le temps, c'est un élastique. Et donc, à partir du moment où tu as clarifié les choses, et que tu comprends comment tu consommes le temps, à ce moment-là, tu peux l'utiliser et faire en sorte que le temps agisse en ta faveur et pas l'inverse. Alors, une autre chose que je faisais aussi, et qui est aussi liée, qui est aussi une forme de procrastination, qui est aussi liée à mon caractère, moi je suis quelqu'un de très créatif, je me dispersais. C'est-à-dire que je faisais plein de petites choses à gauche, à droite, parce que j'avais une impulsion, paf, je me mettais en action, etc., sans me poser de questions. Et de cette manière-là, je me dispersais. Et comment j'ai pu dépasser ça ? C'est en faisant ce que je te disais plus tôt, c'est en planifiant les actions dans mon agenda. Et ces actions, ce n'étaient pas n'importe lesquelles. C'était les 3 actions par jour qui allaient pouvoir produire 80% du résultat par rapport à ce qui était prioritaire pour moi. 3 actions par jour en lien avec ma vie de rêve, concernant mes actions, mes valeurs prioritaires, comme mon entreprise, ma famille, mes passions. 3 actions par jour et pas une de plus. Si c'était une action qui prenait 5 minutes, elle était faite et le reste du temps, je l'avais pour moi. C'est pas une question, c'est pas parce que tu passes beaucoup de temps sur quelque chose que tu es efficace. Au contraire, c'est se poser la bonne question de dire, mais si aujourd'hui, je n'ai que 10 minutes à faire, quelle est l'action que je vais faire sur ces 10 minutes ? Et de cette manière-là, j'ai développé une efficacité, mais à toute épreuve. Et en plus,
je me suis lâché la grappe. Parce que une fois que j'avais fait mes 3 actions, ma journée, elle était faite. J'étais en fin de journée satisfaite parce que j'avais avancé par rapport à mon projet et je n'avais plus de pression sur « oh, il faut encore que je fasse ci, il faut encore que je fasse ça, etc. » parce que j'étais complètement sécurisée par le fait que tout était planifié. Et donc, une fois que j'avais fait mes 3 actions sur la journée, ma journée, elle était libre. J'avais mon temps parfaitement libre pour faire d'autres choses. Enfin, la dernière erreur que j'ai commise au début, c'est que je travaillais, je suis quelqu'un d'intuitif, mais j'avais la croyance que tout devait se faire à l'intuition et tout devait venir de manière fluide, etc. C'est vrai qu'une fois que tu te connectes à ton intuition, la fluidité arrive, mais attention que quand tu développes ton projet d'entreprise, tu sors de ta zone de confort et donc tu passes par des ascenseurs émotionnels. Et donc le fait de passer par ces ascenseurs émotionnels, très souvent tu penses être connecté à ton intuition, mais en réalité derrière tu es connecté en premier lieu à tes émotions qui sont connectées bien souvent à tes peurs, tes blocages, etc. Et comment j'ai dépassé ça? C'est que j'ai suivi un processus. C'est de dire, voilà, j'ai mon projet d'entreprise, pour arriver au bout, il y a X étapes à franchir, et je suis le processus à la lettre, au pas à pas. Ça ne sert à rien que je pense à l'étape numéro 10, alors que je suis à l'étape numéro 1. Je fais un pas à la fois dans ce processus, en étant focalisé sur le processus, en oubliant complètement le résultat à la fin, mais en découpant le mammouth en tout petits morceaux, en disant mais quel est mon objectif de la journée, en me reliant à ce que je t'ai dit plus tôt, quelles sont les 3 actions qui vont faire que je vais atteindre cet objectif. Voilà, donc en résumé, qu'est-ce que je t'ai expliqué? C'est quand tu n'as pas le temps, la première chose à faire, c'est de ne pas conditionner ton bonheur, c'est-à-dire de décider de maintenant trouver le temps pour mettre en place ton projet d'entreprise. C'est une question de décision avant tout. La deuxième chose à faire, c'est clarifier ce qui est important pour toi, pour poser tes actions dans le bon sens. 1. D'abord planifier ce qui est important pour toi et pas urgent. 2. Planifier les actions qui sont importantes et urgentes. Et ensuite, le temps qui te reste, tu peux éventuellement le consacrer aux actions qui sont pas urgentes, qui sont urgentes mais pas importantes, ou aux actions qui ne sont ni urgentes ou ni importantes. Mais ça, c'est une cerise sur le gâteau si tu as du temps devant toi. Ensuite, ce que je t'ai dit, c'est l'important aussi, c'est de poser des actions justes, les 3 actions par jour, pas plus, juste 3, quel que soit le temps qu'elles prennent, même si elles prennent 5 minutes, 3 actions par jour qui vont te donner 80% de ton résultat. Et enfin, je t'invite, c'est à suivre un processus et te concentrer sur chaque étape du processus en lâchant prise totalement sur le résultat pour stabiliser tes émotions et stabiliser ton énergie. Ce qui fait que tu verras que tu vas peut-être même, moi c'est ce qui m'est arrivé, avoir trop de temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais complètement perdue parce que j'étais tellement habituée à être dans le faire, dans l'action, dans le faire, que en utilisant cette technique, je trouvais du temps. Et j'avais énormément de temps. Donc je me dis, voilà, j'ai tout fait aujourd'hui. Il me reste du temps. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me balader, je vais me mettre à cuisiner, etc. Et du coup, je me suis reconnectée à une fluidité et finalement à la maîtrise de mon temps. Donc au lieu de courir comme une poule sans tête dans « il faut, je dois » et mes actions, là je sentais que j'étais cool, stabilisée et dans la parfaite maîtrise de mon temps. Et c'est ce qui m'a permis de très rapidement mettre en place ce qu'il fallait pour démarrer mon entreprise. Et aujourd'hui, j'utilise toujours ça au quotidien, ce qui me permet d'avoir une vie complètement zen et alignée par rapport à qui je suis et à ce dont j'ai besoin. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse sur le temps. Si tu veux savoir
pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont pour toi les actions prioritaires? Quelles sont pour toi, comment dire, quelle est pour, si tu veux qu'on fasse, comment dire, mettre de la clarté sur tout ça, eh bien, ce que je t'invite à faire, tu verras ici en dessous, il y a un lien pour que tu puisses booker un moment avec moi dans mon agenda. C'est complètement gratuit. Ce que je vais te proposer au cours de cet entretien, c'est de mettre de la clarté sur le cadre de ta vie idéale et on mettra ensemble en place pour toi exactement la stratégie nécessaire pour que tu puisses aller vers la vie de tes rêves. Voilà, je termine ici. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!